80% de Français refusent que leurs parents, leur famille aillent en maison retraite. Mais à partir d'un certain âge, la maison n'est plus une solution. Ça devient une cage dorée, même très dangereuse. Entre 40 et 60% des chutes arrivent à domicile. Et au moment où il y a une fragilité motrice, les sorties de domicile sont compliquées parce qu'on a besoin d'un ambulateur où on a les jambes qui flanchent. On s'isole à domicile. On retrouve beaucoup de personnes âgées qui passent plusieurs jours sans rencontrer personne, sans échanger avec personne, surtout en ville. Donc nous avons créé la maison Philippa dans ce but. Une maison de retraite à la journée, un accueil non médicalisé où nous sommes susceptibles d'accueillir des gens sans troubles cognitifs majeurs ou moteurs avérés en demi-journée ou en journée complète autour de l'organisation d'ateliers de stimulation cognitive ou moteur avec une épine dorsale qui a été montée et validée dans le cadre d'un parcours mémoire avec l'hôpital Broca et de stimulation moteur autour de l'APA. Nous avons un premier centre à Paris qui accueille ses premiers bénéficiaires depuis septembre 2016. Mais donc il va changer, qui va améliorer, égayer le quotidien d'une centaine d'octogénaires, nonagénaires et leurs familles. Nous avons deux objectifs sociaux, donc réduire l'isolement social et numérique du grand âge et contribuer à changer les paradigmes actuels, le regard sociétal actuel autour du vieillissement. Donc nous voulons maximiser ces objectifs sociaux. Donc on cherche à répliquer ces modèles que l'on a aujourd'hui dans d'autres villes. Donc c'est un développement géographique dans d'autres villes, soit à Paris, soit dans d'autres villes à taille moyenne. Donc on a commencé déjà à explorer ce développement géographique. Nous avons des besoins énormes. Bon, tout d'abord en communication, en brand building, en visibilité. Nous sommes une nouvelle solution qui doit trouver sa place dans l'esprit des familles pour qui aujourd'hui il y a des solutions de services à domicile et des maisons retraite. Nous nous positionnons juste au milieu pour ces publics très âgés sont des clans cognitifs qui finalement c'est la grande majorité des personnes âgées malgré les représentations sociétales qui nous font très peur. Les maladies neurodégénératives comme Alzheimer sont très rares et ne touchent que 15% des personnes très âgées. Donc il nous faut trouver ces bons argumentaires, ces bons esprits de communication pour avoir un discours non stigmatisant pour les personnes très âgées et pour leurs familles. Nous sommes un axe de prévention phénoménal, donc un outil, vraiment une béquille. Et donc on cherche à continuer à développer nos partenariats avec les mairies, avec les caisses de retraite, les mutuelles, les assurances, les établissements de santé, les services spécialisés en gériatrie et en gérontologie, pour qui on peut être un outil et une nouvelle solution à apporter aux personnes âgées et à leurs familles. Et peut-être pour finir, on est dans le cadre du salon de la Silvereco. On cherche à nous des partenariats aussi avec tous les acteurs de la Silvereco qui proposent des produits, des solutions, des technologies. Nous, on est un test lab vivant où on peut tester des produits et des services dans un lieu nouveau, novateur, chaleureux, avec un ensemble des personnes très âgées qui ont encore toute leur tête. Donc, et pour ça, on est vraiment unique. Donc, on est ouvert justement à nouer des nouveaux partenariats avec des acteurs de la Silvereco.